qui est issu de... Bon. On l'a refait. Ouais. C'était pas mal le jingle. Allez. Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison 3. Aujourd'hui, on vous parle tout simplement détox. Digital détox dans l'entreprise, hein. Pas digital détox le week-end, ça c'est la loi, mais le digital détox dans l'entreprise, comment mieux s'organiser pour être plus efficace. Voilà, est-ce que le digital nuit à notre productivité? C'est ce qu'on voit tout de suite dans le premier épisode de la saison 3. de la saison 3. Oh, tout va bien, voilà. On est parti. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, le premier de la saison 3 sur la Digital Detox, sujet relativement estival et tout le monde en a un peu parlé. Est-ce que toi tu t'es Bah non, je réponds à mes SMS. Bah non, mais parce qu'il va parler, c'est lui qui a une tribune. Alors, finalement, j'ai pas besoin de ça. besoin de suivre une cure de désintoxication digitale? Alors moi j'ai eu l'occasion cet été, de par ma mine, si vous le voyez, ça va, c'est bien, et j'étais dans des endroits où il n'y avait pas toujours de la connexion. Alors c'est vrai que c'est vraiment sympa, mais vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Bon, ben, la Digital Detox, on en a beaucoup parlé, tu en as parlé dans une tribune. J'en ai parlé, ouais, à savoir si c'était obligatoire ou pas pour les marketeurs, parce que c'est vrai que généralement communication, market, innovation, on est des métiers qui, enfin, nous sommes dans des métiers qui sont relativement impactés par le numérique, et notamment pas tant par le numérique, mais surtout par les sollicitations liées au numérique. Tout ce qui va être email, notification, SMS, différentes conférences à voir online, etc. C'est vrai qu'on est souvent sursollicité. Souvent, au bout d'un moment, on a une cocotte minute qui va exploser. Et puis, la question qui m'était posée au travers de cette tribune pour Marketing Pro, c'est justement de savoir si oui ou non c'est une obligation pour les digital marketeurs que de se déconnecter et de suivre une espèce de désintoxication. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc il est bien clair que nous ne sommes pas en train de parler de ce qui est rentré dans la loi depuis le début de l'année, c'est-à-dire le droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion, on l'a tous, votre patron vous envoie un email le samedi, si vous engueule le lundi parce que vous ne lui avez pas répondu, vous lui dites je suis désolé, non mais le week-end je suis déconnecté, c'est opposable, il ne peut pas vous licencier ou vous faire un reproche pour ce sujet. Non, là on parle de détox, c'est-à-dire de s'éloigner de son propre chef. Exactement. Pour, alors que ce soit sur sa santé personnelle ou son stress personnel, mais surtout s'éloigner de son propre chef pour en fait être plus productif, mieux travailler, faire activer ses idées et ne pas être perturbé, excusez-moi j'ai encore SMS, et n'être pas perturbé en permanence et coupé dans le fil de votre pensée si vous êtes en train de créer, si vous êtes en train de discuter, par justement cette irruption que fait incessamment les notifications, les SMS, tout ce que tu as raconté. Notification SMS, c'est partie d'une étude qui était paradoxale en 2016, qui démontre que 78% des travailleurs consultent simplement, 78% exactement des Français consultent leurs emails professionnels en dehors de leurs heures de travail. Si 64% d'entre eux le font pendant les vacances, j'ai noté même que 62% d'entre eux le font devant la télé et 42% au lit. On peut peut-être estimer qu'au moins 40% d'entre eux le font peut-être même aux toilettes. Donc effectivement. Mais c'est une saine occupation. Certains lisent des bandes dessinées et puis d'autres consultent leurs emails professionnels, ce qui est absolument parfait. Mais d'ailleurs, eBay avait sorti je me rappelle au PrestaShop Day l'année dernière, une stat sur la connexion aux toilettes. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'idée c'est qu'effectivement, est-ce qu'on est obligé ou pas de le faire? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est un besoin qui nous nuit à nous-mêmes en tant que processus même de réflexion, processus créatif? Est-ce qu'on n'est pas sursollicité si bien qu'on devient tout simplement non opérationnel au travail? Alors non opérationnel, c'est très important parce que toutes les personnes qui ont essayé de travailler sur le sujet de la concentration, alors ça c'est pas nous, ce sont des médecins qui le disent, la concentration, vous allez acquérir une concentration quand vous êtes en train de travailler. Si une perturbation de cette concentration intervient, simplement un SMS, vous prenez votre téléphone, vous lisez le SMS, vous perdez la concentration, il vous faut entre 15 et 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimum. Exactement. Et ça, donc ça veut dire qu'on n'est jamais concentré de façon optimum si on est complètement... On peut pas. D'ailleurs, c'est la chercheuse, j'allais dire l'artiste, non, presque, c'est la chercheuse qui s'appelle Gloria Mark et qui a fait effectivement une étude sur le sujet et qui démontre que finalement, nous ne sommes jamais concentrés. Quand nous sommes
tout simplement sursollicité ou dérangé. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui qu'on essaie de défendre dans l'aspect digital detox, parce qu'il est nécessaire de tout simplement suivre cette cure de désintoxication numérique, que ce soit volontaire ou non volontaire, parce que vous pouvez aller dans un hôtel sans réseau aujourd'hui, c'est possible. Avant d'ailleurs, on allait à l'hôtel, on payait pour avoir le wifi, aujourd'hui on paye pour ne plus l'avoir, c'est quand même un truc de dingue, mais bon, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de le faire ou pas? C'est tout simplement lié à une méthodologie. Est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie presque numérique aujourd'hui? Là où avant c'était un outil qui nous permettait une fluidification de l'information, aujourd'hui c'est un outil qui souvent peut nuire tout simplement à notre travail au quotidien. Alors, est-ce que dans la digitalisation des entreprises, où justement les relations se font par des outils qui sont parfaitement appropriés et qui sont modulables, et que chaque personne va pouvoir avoir accès aux différents sujets qui le concernent dans son environnement de travail, est-ce qu'il ne faut pas aussi rajouter une strate, on va dire, avec les services informatiques des entreprises? Est-ce qu'il ne faut pas rajouter une strate pour que justement le collaborateur ne soit finalement dérangé que 2 fois ou 3 fois par jour, où là, ok, en bloc, je me concentre, je lis tous mes emails. Et une strate peut-être d'intelligence artificielle qui lui dise, en fait, cet email, il n'est pas très important. Exactement. Alors effectivement, ça c'est une logique qu'il faut avoir. En même temps, moi je reste persuadé d'une chose, c'est qu'il faut faire disparaître l'email de l'entreprise. Ça c'est très clairement aujourd'hui. Je ne sais pas vous, moi personnellement, je les lis. Si je les lis parce qu'il y a un super. Ouais, on va les lire. De conneries. Mais globalement, aujourd'hui, je dois avoir 8000 à 8500 emails non lus, très clairement dans ma boîte et que je lirai presque jamais. Parce qu'en fait, entre-temps, on a trouvé des solutions via les réseaux sociaux parce qu'on s'est appelé. Donc ça veut dire que l'email aujourd'hui nuit tout simplement à la productivité. Après, c'est quelque chose que je défends moi personnellement, qui n'est pas forcément une valeur. Il n'y a pas d'études sur le sujet, si ce n'est qu'effectivement l'email est le générateur de stress numéro 1 dans l'entreprise. Pas le temps d'y répondre, mais est-ce que vous recevez 50 courriers par jour, est-ce que vous y répondez? La réponse est non, c'est la même chose pour les emails. Donc très clairement, moi ce que je défends aujourd'hui, c'est qu'il y a assez d'interfaces sociales qui permettent d'être moins sollicité et dérangé par cette sonnerie qui sonne à chaque fois qu'on reçoit un email, même si on peut la désactiver, et qui nous fait même stresser, parce que souvent on consulte nos emails pendant nos congés, parce que tout simplement on a peur en rentrant d'être surchargé d'emails. Et donc vous lirez l'article dont on vous mettra le lien, et je vous raconte l'histoire d'un ami qui effectivement est rentré de congé avec 3800 emails, qui les a tous effacés, et vous verrez ce qui s'est passé. Donc comme ça, ça vous fait un petit teaser pour aller voir la tribune. Quoi qu'il en soit, le Bring Your Own Device, qui consiste à venir avec son propre ordinateur, son propre mobile, tous ces éléments qui effectivement nous amènent à emporter notre travail chez nous, à apporter notre maison au travail aussi, font que naturellement on doit avoir un autre rapport au travail, un autre rapport au numérique, parce qu'il y aura par défaut de la sursollicitation. Et je suis persuadé que parmi vous, il y en a bien un ou deux qui de toute façon reçoivent des emails et savent très bien qu'ils n'auront pas le temps de les traiter, ou sont en copie d'emails dont ils n'ont strictement rien à secouer. Après, il peut y avoir dans l'entreprise une méthodologie d'utilisation de l'email, où on parle que d'un email, l'un email est un document qui est censé être classé dans un dossier pour lequel il est voué et donc il fait preuve d'un compte rendu de réunion, etc., etc. Il n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être classé, pour être archivé, et c'est une trace de données. Et ça peut être une hygiène qui est programmée dans l'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'avec les outils sociaux, et avec des outils sociaux qui ont la faculté par rapport à l'email de mieux hiérarchiser les différentes personnes qui sont impliquées dans une communication ou dans un message ou dans une requête. Et à partir de ce moment-là, c'est plus facile à gérer. Et puis ensuite, il faut quand même l'avouer, il y a quand même beaucoup de gens dans les entreprises qui ne savent même pas se servir de l'email. Quand je dis ils ne savent pas se servir de l'email, c'est qu'ils ne font pas la différence entre quelqu'un qui est destinataire de l'email et quelqu'un qui est en copie de l'email. Celui qui est en copie de l'email, c'est pour information, il n'a même pas besoin de le lire, il est directement stocké dans le dossier qu'il a bien, et puis il n'est pas le destinataire. Mais vous avez toujours des personnes qui vous mettent comme destinataire alors que vous ne devriez n'être qu'en copie. Et ça c'est une hygiène et c'est presque de l'apprentissage. Méthodo, formation, utilisation saine, je dirais entre guillemets, du numérique et de toutes les sollicitations qu'on peut avoir avec, qui permettront d'être efficaces pendant 2 à 3 heures d'affilée, de produire le travail d'une journée, ce qui nous dégagera du temps pour réfléchir à d'autres sujets. Donc je pense qu'effectivement les détox ne sont pas nécessaires en ce qui concerne le numérique, si on a une méthodologie de travail ou une utilisation du numérique qui est tout simplement adaptée à notre vie, à nos besoins, à nos envies, etc. Donc tous ces éléments sont... Prenons un simple exemple, les personnes qui nous écoutent et qui utilisent Trello. La philosophie d'un outil de suivi de projet comme Trello, chaque personne qui intervient dessus, même si vous pouvez poster le destinataire parmi le groupe de destinataires qui sont reliés à un projet à qui vous voulez
passer une information, eh bien, ils font preuve déjà de beaucoup plus de rigueur. Bien sûr. Ils ne mettent pas tout et n'importe quoi. L'email, c'est devenu le dépotoir à tout et n'importe quoi. Tiens, j'ai reçu un truc intéressant, hop, je te le forward. Voilà. Bon, avec pas d'intérêt particulier. Ou je te mets en CC. Oui, On se fait un lunch, je t'envoie une invite. Donc voilà, ça c'est la vraie détox qu'il faut être capable de faire. Ça veut dire que demain, si on arrive à d'organiser cette détox, c'est pas nous qui nous désintoxiquons, c'est d'organiser dans l'entreprise la détox. On aura des entreprises qui seront plus réactives et qui utiliseront les outils digitaux d'une façon plus optimale. Bon, bah, le reste, vous le lirez dans la tribune, hein. Je pense qu'on a voilà. On a fait à peu près le tour du sujet. Donc on vous met le lien vers la tribune, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas même à réagir. Est-ce que vous avez besoin effectivement de vous passer de votre téléphone portable parce que c'est un besoin, est-ce que c'est une utilité, avec tes conneries? Vous allez voir tout ça, enfin, répondez-nous, votre avis, ça vous intéresse, et venez peut-être même le partager directement ici, si vous n'êtes pas très loin, venez tourner avec nous sur quelques sujets. Ouais, voilà. Envoyez-nous un mail. Allez, on vous laisse, on vous dit à très vite, en tout cas, bonne rentrée à tous. Allez, bye bye. Salut.